Et salut à tous mes petits niglos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, en fait, je vais faire l'introduction tout seul. Steph est parti en ville faire quelques courses avec les enfants. Donc voilà. Pour ceux qui nous connaissent pas, en fait, nous on est une petite famille de 5. Donc moi, le papa, Stéphanie la maman, nos 2 enfants et notre chien Senza. Donc en fait sur notre chaîne, on partage un peu notre quotidien. Si vous voulez, on est une petite famille qui vit en caravane. Voilà, qui a un pied-à-terre en France. Et en fait, on partage notre quotidien lors de nos voyages. Donc actuellement, notre premier voyage qui est en Espagne depuis 2 mois. On voyage à travers l'Espagne en direction du Portugal. On va venir 6 mois dans l'année par chez nous. Et quand on est par chez nous, moi je partage plus des vidéos sur tout ce qui est potager, débrouille, comment, voilà, un peu pour vous donner un exemple, j'ai fait une petite vidéo sur comment gagner de l'argent avec la ferraille, le jardin, et tout ça quoi en fait. Et il y a une petite semaine, il nous est arrivé, une petite mésaventure avec notre chienne Senza, qui s'est sauvée. En fait, on était sur une plage à côté de Mazarone, entre Mazarone et Aguilas en Espagne. Et elle a décidé d'aller faire une petite balade de longue durée. Ça a été un casse-tête pendant 3-4 jours. Et en gros, ceux qui nous suivent actuellement savent qu'on l'a déjà retrouvée. Parce que j'avais fait une petite vidéo il y a une semaine pour dire qu'on l'avait retrouvée, que je mettrai en... Si vous voulez voir les retrouvailles, je vous mettrai ça dans la description. Mais je me suis dit, je vais quand même faire la vidéo vlog pendant les 3-4 jours où qu'on l'a cherché en fait. Ça pourrait peut-être servir à des gens à qui ça pourrait arriver en fait. Que voilà, que le fait que notre vlog, et puis le titre que j'ai mis, un jour si des personnes, je sais pas, perdent leur chien ou quoi que ce soit, grâce à ce vlog là, ça peut donner des conseils à des gens comment on a fait quoi en fait. Parce qu'on a bien galéré, mais on a quand même réussi à la retrouver alors que c'était pour nous peine perdue au début. Donc voilà pourquoi je mets quand même ce vlog, malgré que nos abonnés et tout ça, et que j'ai mis une petite vidéo il y a une semaine comme quoi on l'avait retrouvé. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et pour tous nos habitués, nos abonnés et tout ça, je me suis dit que c'est quand même la continuité de notre voyage. Donc j'ai quand même fait un vlog sur ce sujet-là. Donc voilà les amis. Et à la fin, je vous dirai comment ça serait à refaire, comment les choses qu'on aurait dû optimiser un peu plus vite, un peu plus rapidement pour essayer de la retrouver rapidement. Parce que je pense qu'on a un peu attendu sur certaines choses un peu trop longtemps. Donc voilà un peu tout. Donc moi je vous souhaite une bonne vidéo à tous et puis bon visionnage. Allez, c'est parti. Bien le bonjour les amis. Donc ce matin on est toujours sur le spot là, ça va faire 4 jours qu'on est là. On est bien ici. Je pense qu'on va y rester encore 2-3 jours. Et regardez le lever de soleil qu'on a ce matin. Un truc de ouf. Et regardez, je suis en train de me faire griller des petites biscottes, des petites cracottes, me faire des petits pains grillés. Ouh, il a bien grillé lui par contre. Regardez la vue par là aussi. Oh là là. C'est juste magnifique. Caravane, le coup de lever de soleil. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ça c'est la belle vie, moi je vous le dis. Pour rien au monde, je réchangerai ma vie d'avant. Franchement. Allez, tantôt Andy. Bon, on a encore paumé Senza. Là je suis en train de chercher, ça fait une demi-heure. Et voilà, on a beau la biper et tout ça, elle revient pas. À mon avis, elle capte plus, elle doit être bien loin à mon avis. Comme hier, Steph a déjà été la rechercher à 3-4 km. Je bip. Jamais que je tombe dans un rayonnement, dans le bon rayonnement de son collier. Ah là 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 là.
Quel casse-couille! Allez, on était sur la plage en train de se ramasser des petits coquillages tranquilles avec Steph. Oh, je me retourne, au bout de, ouais, je sais même pas combien de temps on a fait ça. On a fait ça bien une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Ah, je dis, elle est où, Senzo? Bon, à mon avis, si elle s'est barrée, et puis qu'on n'a pas fait gaffe, enfin, on la laisse faire sa vie, hein, normal. Faut pas toujours... Alors que c'est normal qu'elle fasse un peu, qu'elle se prenne, mais là, je sais pas où est-ce qu'elle est partie, ça me casse les ronds. Ah, elle, dès qu'elle pisse quelque chose, ça y est, c'est parti. Dès qu'elle se met à sentir, là, à pister, oh, elle baisse la tête et puis je suis sûr qu'elle sait même pas où elle va elle-même. Regardez quand même, on est-il pas bien. C'est dommage qu'on ait une casse-couille qui reste pas près de nous là. Je vais pas faire 4 km ma petite Senzo, moi je te le dis. Ou alors son collier n'a plus de batterie, mais Steph l'avait rechargé. Bon bah les amis, je vous reprends tantôt quand on l'a retrouvé. Ah, j'espère qu'on l'a retrouvé. Bon bah je viens de traverser tout. Enfin, je viens de faire un bon 2 km là. Pas de nouvelles. Ah, regardez, en plus, essaye de me mettre sur des points de vue un peu plus haut pour pouvoir voir. Je la vois pas quoi. Rien du tout. Puis là, en plus, j'ai vu qu'il y a des capteurs juste derrière avec des chiens. Elle serait venue par ici, à mon avis, elle serait près des chiens parce que dès qu'il y a des chiens, on l'entend, elle aboie et tout ça, donc je pense pas qu'elle soit là. Elle est pas dans ce coin-ci. Je sais pas où ce qu'elle a été. Putain, ça me casse les... Je sais pas. Et là-bas, il y a plein de personnes et tout ça. En général, elle est attirée par les gens. Elle va directement vers les gens et là, que dalle. Donc pareil, ouais, je sais pas où ce qu'elle a été. À mon avis, elle sait plus son... Elle a plus été là-dedans. Elle est casse-couille. Wow, on va continuer à chercher, hein. Pas le choix. Parce qu'il s'en va en expédition avec Shaina. Ah. Au revoir Steph. On fout pas de Senza. Hein? Toujours pas de Senza. Les gens n'ont pas le temps. Non, no pelo. Je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas du tout. Ah là là, c'est chiant. J'ai décroché la caravane. Ah, du coup là j'ai décroché la caravane. Et puis Steph va aller faire un peu voir un peu après là, parce que ça fait depuis 11 h ce matin. Là, ouais, ça va faire 4-5 heures qu'elle est pas revenue. Enfin qu'elle est partie. Ça va être chaud. Qu'elle ait pas fait des dizaines et des dizaines de kilomètres. Hein. Elle va aller faire déjà le carré là, puis on verra bien. Allez. Ah là là, quel casse-couille hein. C'est pas moi. Hein? Ah non, c'est pas toi, mais elle est chiante de se barrer comme ça. C'est bon. Elle s'est sauvée où alors? Je suis sûre qu'elle est du côté où on a été promené hier. Du côté promené. On a été promené avec ton petit frère quand il s'est mis à pleuvoir. Ah, d'accord. Ah oui, c'est parce que ce matin on a été faire une promenade. Et regarde dans les champs au cas où. Ouais. J'espère qu'on va la retrouver. Hein. Ah maman, t'espères aussi? Ouais, j'espère aussi qu'après on va retrouver l'emplacement. Donc on est garé. Bah, tu pourras mettre le GPS, je crois. Parce que si on retrouve pas le chemin de la caravane, comment on va faire? C'est bon? J'espère qu'on va la retrouver. Là, regarde, c'est écrit paysage. Quand tu filmes, regarde, c'est écrit paysage, montagne. En fait, ça dit ce que tu filmes. Tu peux pas le faire tenir? Ou pas? Toujours pas de nouvelles de Senza. On a fait tous les chemins, mais on la trouve pas.
Donc on va retourner à la caravane et puis ben, on verra bien. Si elle revient ou si elle revient pas. Bon ben, là Steph vient de revenir. Bon, ça fait combien de temps que vous êtes parti? Au moins... Déjà pour aller la chercher. Ouais, au moins 2 heures qu'elle tourne et tout. Elle a été dans les villages d'à côté et tout pour voir après elle. On n'arrive pas à la trouver, donc moi je vais aller un peu voir. Là il y a une piste qui part sur la gauche là, Quoi, une piste qui longe toute la côte. Donc je vais aller un peu voir là-bas, si un peu longer, voir si j'arrive pas à la trouver, puis on verra bien. Peut-être elle s'est fait adopter par quelqu'un. Et puis voilà quoi, on verra. J'espère qu'on va la retrouver, ça me saoule. Parce que là ça fait quoi? Ça va faire 5-6 heures hein, qu'elle est partie là. En plus, Elle va plus en faire des kilomètres hein, parce que... pour la... La connaissance, elle a commencé à pister et puis qu'elle sait qu'elle est partie dans son délire là, et puis qu'elle a... Voilà, Parce que si on retrouve pas Senza, sur la fois, de toute façon je peux pas faire des miracles. Par contre c'est dommage. Enfin, là ça m'a fait découvrir comment. Vous avez des belles pistes là, parce que on voit plein d'enduro, des motos et tout ça qui passent depuis qu'on est arrivé là. Et en fait je viens de la faire en 4x4, c'est de la belle piste hein. Et c'est dommage que là je cherche après le chien parce que j'essaierai, si on la retrouve, j'essaierai de faire des images, de faire une petite vidéo là. Je viens de faire un peu de 4x4 en venant la chercher. Bon j'y ai été un peu brusquement parce que ça m'énerve qu'on la trouve pas quoi. Et il y a moyen de faire des belles images quoi. C'est... Ah je suis dégoûté là. Je sais pas comment on va faire hein. Par là, je vais aller voir. Ah, elle va aller voir par là, des fois qu'elle se sera approchée de personnes. Regardez, Steph, elle a fait des petites affiches comme ça, puis on va aller coller ça un peu à droite à gauche, dans les villages aux alentours, dans les villes aux alentours. Enfin, il n'y a pas trop de villes aux alentours en fait, on est assez en campagne et tout là. Puis moi là, je vais aller changer le pneu du 4x4 en fait. Donc voilà, c'est parti. Quelle galère. Donc regardez, il est bien et il est troué par là. C'est au niveau de là qu'il est percé. Il y a une belle charlaque dedans. Donc bah, on va refaire tout ça, pas le choix. Bon, bah tout simplement je vais changer ça. Et Steph toute la matinée elle va aller coller des affiches autour. Moi je vais rester là avec Miguel. Voilà. J'espère qu'on va la retrouver, ça me saoule. Donc là on a fait une affiche et tout ça, j'ai même dit à Steph, mets une récompense dessus, je m'en tape, moi tu sais, mais même s'il faut payer voilà, une récompense à quelqu'un, bah tant pis. On sait jamais qu'on serait tombé, si quelqu'un l'a pris pour... parce que je sais très bien que c'est un chien, voilà, c'est un beau chien et tout ça, qui est vachement bien apprécié, on sait jamais tomber sur quelqu'un de... Bah, qu'on serait tombé sur quelqu'un qui, voilà, de mal intentionné ou quoi, ben on verra bien quoi. Parce que le problème ici, comme je disais, c'est qu'il y a pas mal de lapins en fait ici. Enfin, j'en ai pas filmé, j'essayerai par la suite. Mais vous en avez partout en fait. Même là, je vous montrerai après. Vous avez des crottes partout, il y a des lapins partout. Et il suffit qu'il y ait ça qui est passé quand on se promenait là-bas. Et puis ça y est, c'est parti quoi. Et puis après, elle s'en rend plus compte d'où ce qu'elle va. Et je pense que c'est ça qui a fait que... Bah, elle s'est perdue. Bon, bah encore obligé de faire avec ça, vu que Miguel m'avait perdu la manivelle. Voilà, d'ailleurs, je m'en rachète une. Bien le bonjour. Donc, j'ai dû changer de place parce que là-bas c'était la mer, on était dans un trou. Alors là, Steph a encore essayé de passer un coup de drone. Voilà, il y en a quelqu'un en commentaire qui nous a dit essayez au drone. C'est vrai qu'hier, j'y ai pas pensé sous le coup. Mais en même temps, hier, on pensait pas qu'elle allait disparaître aussi longtemps. On s'est dit au bout d'un moment, elle va revenir, quoi. Donc on n'avait pas trop cherché à comprendre. Enfin, on avait quand même été chercher après elle, mais on se pensait pas qu'elle allait, qu'on n'allait pas la retrouver en fait. Donc on n'avait pas essayé de droner tout ça. Et au matin, on a essayé, mais on n'a rien vu. Donc voilà.
Donc là, change le pneu, puis elle va vite mettre les affiches et voir à droite à gauche. Oh, léger, enculé. C'est pas des pneus de. C'est pas des roues de Xara, je vous le dis moi. Ouais. Donc voilà, là on a changé, j'ai changé la roue. Steph va préparer, finit de préparer les affiches. Et heureusement, il n'y a pas longtemps dans un action avant qu'on arrive en Espagne, j'avais acheté une agrafeuse comme ça. Moi je me suis dit que ça pourrait servir un jour. Enfin, elle était pas chère, et ben tiens, elle va nous servir. Là. Ouais, on a fait une paire d'affiches. T'en as fait une? Genre pas? Non. On a donné des affiches à tout le monde. Hein? On a donné des affiches presque à tout le monde. On ne va pas retrouver. Ouais. Je sais pas ce qu'on va faire. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Vous allez distribuer toutes les affiches. Hein? Quoi? J'en avais fait 60. Bah, Il y avait un spot où il y avait une vingtaine de cantons. On a donné à plusieurs personnes. On a parlé toutes les langues. Hein? On a parlé un peu toutes les langues. Il y en a un, il m'a dit d'aller voir au refuge à Gilas ou je sais pas quoi. Que le refuge était fermé. J'ai voulu aller voir au refuge de Mazaron, c'est pareil, c'était fermé. Ah, t'as été jusque là-bas? Ouais. Après, je retournerai faire un tour à pied quand même. Je donnerai des affiches de ceux que je croise. Il y a beaucoup de randonneurs et tout sur la piste, sur les pistes. Ouais, bah j'irai peut-être refaire un tour aussi tout à l'heure avec les 4x4. Après, est-ce qu'on nous l'a pas embarqué des fois? Je sais pas, tu sais, peut-être pas mal intentionnellement, enfin comment? Bah, tu sais, quelqu'un qui aurait cru qu'elle était abandonnée ou... J'ai même été revoir au spot tout en haut, là-haut, qu'on a croisé l'autre avec la moto, là. Ouais. J'étais voir jusque là-haut. Il y avait un chien géo, qui en fait, moi, c'était pas le nôtre. Je pense qu'à mon avis, c'est pas méchant, mais à mon avis, je sais pas si on va la revoir. Hein. Bah, ça me fait chier, ça me fout les boules. Ça me fout les boules, ça me fout les boules. Mais je m'y attends, vous savez, voilà, je suis pas... Comment? Honnêtement, ça me fait mal la panse. Si on la retrouve pas, ça va me faire mal la panse. Hein. Même toi, non? Ça fait mal la panse. Mais honnêtement, c'est quelque chose, ça m'étonne pas. Bah, la connaissance, ça m'étonne pas. Je vous dis, c'est sérieux, on n'aurait jamais eu... Enfin, franchement, son colis, on lui aurait jamais mis ça nous serait déjà arrivé avant. Largement. Combien de fois on a déjà été la rechercher avec par coup de chance, on va la retrouver quoi. Bon, on va quand même essayer, hein. Là maintenant les affiches sont déposées. Par contre le truc c'est qu'il faut qu'on remplisse en eau, qu'on aille faire des courses parce que là on n'a plus rien du tout. Les magasins sont fermés. Ouais, oui, on est dimanche. Donc ouais, pour aujourd'hui c'est bon, on a de quoi faire, on a de l'eau, vider les toilettes, ouais. Et pour l'instant ça va, on nous dit trop rien qu'on décroche la caravane, mais on n'a pas eu de contrôle de la police et tout. On n'a qu'à eu personne, donc à mon avis c'est pas un endroit qui doit être beaucoup contrôlé. Donc ça va, on peut laisser la caravane décrocher, mais bon à la force je sais pas si... À un moment il va falloir qu'on bouge, je sais pas. Donc on va attendre encore quelques jours, on verra bien, si peut-être qu'elle reviendra par elle-même, j'espère qu'elle va revenir, Bon bah c'est tout. Ça fait chier quoi. Putain. Je sais pas quoi faire. Tout ce que j'espère c'est que si on la retrouve pas, c'est qu'elle se trouve un bon petit. Bonne petite famille ou qu'un bon
quelqu'un en camping-car qui prendra soin d'elle et tout, quoi. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y a rien d'arrivé de mal en fait. Bon allez. Bon voilà les amis, bah là on est juste après la petite vidéo que je vous ai fait pour vous donner des nouvelles, la deuxième là. Ouais, celle le soir même de celle que j'avais mis pour annoncer qu'on avait perdu Senzok en fait. Et donc là il fait un noir. Et je vais un peu aller faire le long là, si vous voulez. Pour sortir du chemin, vous avez à peu près 2,5 km, ça fait une grande ligne droite comme ça. Et arrivé à un moment, vous pouvez voir un peu toute la côte, les champs et tout ça. Et le truc que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller biper, voir un peu si je vois pas la petite lumière verte ou quoi. Et puis je vais faire ça sur 2-3, ouais, ça fait 2-3 km comme ça. Je vais déjà faire ça, puis après, ben, j'essaierai de remonter un peu plus dans les montagnes, puis pareil, j'essaierai de refaire une bande. Enfin, après, c'est compliqué parce que ça fait des... Mais j'essaierai de remonter un peu plus en altitude et puis de biper, voir un peu si je vois pas la lumière verte. On va essayer comme ça, on sait jamais. Et puis en même temps, j'ai pris des affiches. Si je trouve des petits endroits où Steph n'a pas vu, enfin, des petits poteaux à droite à gauche, où je peux mettre une petite affiche ou un truc comme ça, ou tomber sur des gens en van ou quoi, en camping-car. Je pourrais passer une petite affiche quoi. Donc c'est parti. Ah, j'avais même pas vu, il est déjà 9h moins 10 le soir. Et bon voilà, je vais aller faire ça une petite heure et puis on verra bien. Après bah, c'est tout. Steph fera ce qu'elle a, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, demain matin, aller voir la police, les centres, les refuges, les vétérinaires et puis voilà quoi. On verra ça. Allez go, c'est parti. À tout à l'heure, je vous redis quoi tout à l'heure, puis voilà. Bon bah ce matin les amis, voilà. Temps de boire mon petit café, que ça se prépare pour aller faire un peu le tour de la police, des refuges et tout ça, des vétérinaires et tout. Bah, moi je vais refaire un tour où ce qu'on l'a perdu la dernière fois, on sait jamais. Parce que j'ai vu un commentaire qui me disait s'il y a des rochers, des trous sur la plage où vous êtes. Alors j'ai dit, ouais, c'est vrai que je vais venir voir, on sait jamais qu'elle se soit glissée dans un trou. Enfin, ouais, il n'y a pas de gros trous, mais des rochers, s'il y en a, des gros rochers, c'est un peu l'un sur l'autre et tout. Donc je vais venir voir, j'en reviens voir, au cas où qu'elle se serait coincée. Mais je pense pas, on a déjà bien regardé. Mais bon, on sait jamais, je vais regarder à ça. Donc là, j'ai fait un peu toute la ligne de plage où ce qu'on l'a... Comment on l'a perdu, on l'a perdu. On l'a pas vraiment perdu, elle était à côté de nous, on s'est aperçu à un moment qu'elle y était plus. Donc, moi, enfin... donc oui, j'ai regardé un peu partout dans les trous et tout ça, il n'y avait rien. Donc je sais pas. J'espère que Steph aujourd'hui va avoir de bonnes nouvelles, on verra bien. Oui, c'est comme je le disais, le souci c'est que avant on avait un point fixe, voilà, dans notre village, donc, comme je disais, tout le monde nous connaissait, donc dès qu'elle se sauve, on la retrouvait rapidement. Et le problème c'est qu'ici à un moment il va falloir qu'on s'en aille. À un moment il va falloir qu'on bouge, on va pas pouvoir rester éternellement ici en bord de... Enfin... Donc c'est ça qui m'embête moi, c'est si on la retrouve pas, le moment il va falloir s'en aller. On va se dire, si on attend, ça s'en va là. Mais bon, à un moment il va falloir qu'on s'en aille quand même. Ouais, enfin, on verra bien dans 3-4 jours. Mais si dans 3-4 jours elle est pas revenue, pour moi ça servira à rien de rester plus, hein. Je vois pas... Je sais pas. Et ouais, il y en a, si certains, ouais, je sais bien, certains doivent se dire, mais en fait, c'est juste un chien, vous en faites tout un plat, là. Non, nous, on l'adore, elle. Franchement, on l'adore. On l'a eu il y a... Oh, là, ça va faire un bon 6 mois qu'on l'a. Elle vient d'un refuge, en fait. On l'a eu dans un refuge. Et en fait, c'est un chien qui avait été trouvé dans un appartement avec plein d'autres chiens qui étaient enfermés dans des cages et tout ça, dans des... Comment ? Bah, mal nourris, vous voyez bien, quoi, un peu les gens qu'on avait rien à foutre des animaux et tout, quoi. Je me pose ce qu'ils faisaient avec autant de chiens dans des cages et tout. Bah, bref, c'est ce qu'il nous avait expliqué au foyer.
Et du coup, au début, bah, à part qu'elle se sauvait souvent et tout ça, c'est vrai qu'elle a eu toujours du mal à écouter. Donc ouais, c'est vrai qu'on l'attachait souvent et tout ça, dès qu'elle faisait une bêtise, bah, c'est tout, on l'attachait tout ça. Mais là, en dernier, ça allait plutôt bien, voilà, elle avait ses petits coups de folie de temps en temps, mais c'était rien par rapport au début, donc on la punissait quasiment plus en fait. Donc je vois pas pourquoi elle nous en voudrait. Voilà, elle était pas malheureuse avec nous. S'il y a des gens qui se poseraient la question, honnêtement, on l'attachait quand il y avait vraiment beaucoup de monde autour de nous, parce qu'elle avait tendance, quand il y avait d'autres chiens, elle a un peu embêté les autres chiens et tout ça, même des fois les gens nous la ramenaient, dès que c'était des petits chiens et tout ça, des fois les gens nous la ramenaient parce qu'elle faisait peur aux petits chiens et tout ça. Et elle avait tendance à un peu aboyer trop fort, quoi, vous voyez, être un peu agressive de temps en temps. Bah, pas méchamment, mais à certaines personnes ça plaisait pas. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Mais autrement, sans ça, non, je vois pas pourquoi elle reviendrait pas, parce que on l'a laissée en liberté. Autrement, dès qu'on était tout seul ou qu'on voyait qu'elle s'entendait bien avec les chiens qu'il y avait autour de nous, on la détachait, donc elle n'était pas non plus malheureuse, elle mangeait à sa faim, elle avait sa petite place dans la caravane. Avec Shaina, c'était beaucoup câlin et tout ça, avec Miguel, elle jouait beaucoup, c'était jouer beaucoup bagarre et tout. Voilà, Miguel, c'est un petit garçon, alors, mais bon, elle aimait bien, hein, parce qu'elle y retournait, ça lui plaisait, vous voyez. Donc je pensais pas ça. Nous, voilà, vu qu'en dernier, vu que les derniers temps, là, ouais, ça fait un bon mois, depuis qu'on est parti, franchement, elle s'est vachement calmée. Donc, voilà, il n'y avait plus de question de l'engueuler ou de l'attacher ou quoi, enfin, de la punir comme au début et tout ça qu'on faisait pour essayer de la calmer. Donc, je vois pas pourquoi elle nous en voudrait. Mais moi, c'est la première fois que je suis autant câlin avec un chien, en fait. C'est ça qui m'emmerde, c'est la première fois que j'ai autant de complexité avec un chien. Parce qu'avant on en avait un que Steph a eu pendant 8-9 ans, oui, que Steph, parce qu'en fait celui d'avant on l'a eu, Steph l'a eu au moment que je me suis mis avec elle, quasi. Elle l'a eu bébé dans les périodes. Et j'avais pas autant de complexité avec la petite Vénus. Mais bon, je l'aimais bien, c'était un petit chien que j'avais bien, mais bon, c'était la fifi à sa maman, enfin, c'était la fifi à Steph. Et voilà, je l'aimais bien, mais j'étais pas aussi câlin qu'avec Senza, aussi joueur qu'avec, je sais pas. Voilà. Même, on a déjà eu plein d'autres animaux et tout. Hein. Avant, on avait des moutons, pour ceux qui savent pas, on avait des poules, on avait eu des lapins et tout. Nous, on vivait à la campagne, on faisait le jardin et tout ça, donc on avait un peu tout ça. Et c'est vrai que, je sais pas, enfin, ça me fait chier. Hein. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est pas... Voilà, à un moment, si on la retrouve pas, ben c'est tout, hein, faudra faire avec. Ça sert à rien non plus de se pourrir la vie. Hein. Surtout pour les enfants et tout, quoi. Parce on verra bien. Bah on verra bien, on va attendre quelques jours et puis voilà, quoi. Tout ce que j'espère, que si on la retrouve pas, c'est qu'elle se retrouve une petite famille ou quelqu'un de cool, quoi. Qui prendra soin d'elle et puis qu'il ne soit rien d'arrivé de mal, quoi. Qu'elle tombe pas sur des gens qui lui font du mal et tout ça. C'est tout ce que j'espère. Là on verra. Voilà, bah Steph, va aller voir à tout ça. Hein, on croise les doigts. On va la retrouver. Miguel, maman elle a retrouvé Wawaf. Elle arrive, maman, avec Wawaf. Bientôt, dans une demi-heure. Stéphanie essaye un soutien-gorge. Allez, ça va tirer du monde, ça. Regarde. Ça va en avoir plein d'abonnés après. Allez, Stéphanie, un peu plus de sérieux, s'il te plaît. Alors, vas-y, sors le gauche. Allez. Oh, que t'es sexy comme ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On va faire un carton. Plus con que toi, y a pas. Non, c'est pas vous dire ça. Regardez comme c'est sensuel. Oh là. Oh là. Allez, va. Mais m'énerve. Bon allez, sérieusement, fais le final maintenant. Si quelqu'un... Bon. Allez, mets-toi assis correctement. Allez, on n'est pas chez
On n'est pas chez mamie sur la plage. Allez. Mamie, elle habite pas à la plage, elle habite à Sapogne. Vous avez vu ça? Vraiment pas professionnel, la petite dame. Bon. Ben voilà les petits niglos, la vidéo touche à sa fin. Donc Stéphanie est revenue de ces petites courses là, en ville. Voilà, on va pas vous expliquer tout ce qu'on a fait, vous avez bien vu dans la vidéo. Par contre, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on conseillerait aux gens, c'est déjà d'être plus réceptifs. Nous, on a vraiment attendu un peu trop longtemps, je pense, dès le début, parce qu'on s'est dit, elle reviendra. Hein? On pensait qu'elle allait revenir. Oui, on pensait qu'elle allait revenir. Donc oui, on aurait dû en fait chercher dès le début, mais voilà, et faire plus des rayonnements. Voilà, parce qu'à un moment on est parti à droite, on est parti à gauche, on n'a vraiment pas structuré le truc en fait, on est vraiment parti dans tous les sens. Et ce qu'on aurait dû faire, c'est rapidement chercher dans un rayonnement 1 km, 2 km, 3 km, faire des boucles comme ça. Et sortir le drone. Si vous avez un drone, nous on en avait un, et c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas pensé directement. C'est qu'on aurait dû sortir le drone dès qu'on l'avait perdu. Et puis faire viser, enfin regarder avec le drone dans le rayon où on était quoi. Ça je suis sûr que ça aurait pu fort nous aider. Et c'est par la suite en commentaire qu'on nous l'avait conseillé, mais c'est vrai que ça m'a pas fait tilt au début. En allant chercher, moi ce que je conseillerais, faites des affiches directes en fait. Ouais. Faites des affiches directes et posez-les directes. Voilà, nous on vit en caravane, mais on a quand même, voilà, nous c'est un peu notre maison, donc on a tout dedans, on a imprimante et tout ça, donc on aurait dû faire des affiches directes. Nous on est en Espagne, donc oui on l'a fait dans la langue espagnole, bien sûr, vous vous doutez. Donc voilà, en laissant bien le mail, numéro de téléphone, le Facebook, voilà, un peu tout. Donc oui, pareil, moi pareil, j'aurais dû le faire un peu plus tôt. J'ai fait une vidéo le lendemain que j'ai posté sur tous les réseaux sociaux. Donc nous à l'étranger, je l'ai posté. Nous on est en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Donc je l'ai posté sur tout ce qui était groupe de camping-car, de camtar, de voyageurs et tout ça. Parce que je me suis dit c'est un peu des groupes où les gens vont beaucoup en Espagne en hiver. Et on ne sait jamais sur les plages et tout ça. En général, il y a beaucoup de camping-caristes, beaucoup de vannes, beaucoup de camtareux et tout ça. Donc j'ai fait une vidéo comme ça. Et puis voilà, Steph ensuite a fait le tour des vétérinaires, refuges, la police, les gardes civiles et tout ça. Donc si vous êtes service. Ouais, les stations-service. Donc oui, en cherchant en fait, en faisant vos rayonnages, posez les affiches et puis n'hésitez pas à en donner aux habitants. Et directement comme ça au moins le chien il est vite recherché quoi, parce que honnêtement ça va vite. Hein. Nous, il a fait en quelques heures, il avait fait quand même, il était à 45 minutes de l'endroit où on était, quoi. Hein ouais. Donc ça peut aller très vite. Donc en fait, en gros, il faut être rapide, quoi, je pense, quand on perd un animal. Mais après, voilà, nous c'est des conseils qu'on vous donne par notre expérience. Mais je sais bien que au début, vous vous dites, elle reviendra. Non. C'est ce qu'on a pensé aussi. Ouais, voilà. Bon, le principal, c'est qu'on l'ait retrouvé. Donc c'est pour ça, j'espère que notre petite vidéo et tous nos conseils pourront servir aux gens, ou à des personnes qui un jour perdront leur chien. J'ai encore vu il y a pas longtemps sur un groupe Facebook que quelqu'un avait perdu son chien. Il y a des gens qui m'ont contacté savoir comment qu'on avait fait. Ouais, dans le nord, qui ont perdu leurs 2 chiens dans le nord de l'Espagne. J'espère pour eux qu'ils le retrouveront. Voilà. J'espère pour. Ouais, ça, je sais pas. Là, j'ai pas de nouvelles. J'espère que pour eux qu'ils finiront par retrouver leur chien et tout. Donc voilà, rien d'autre à ajouter. Ouais, faut pas hésiter, il faut et puis pas trop perdre espoir rapidement, parce que vous voyez, au bout d'un moment, on peut quand même. Enfin nous, ça va. Je trouve qu'on a été assez vite, 3-4 jours. Je sais très bien qu'il y a des gens, des fois. Mais après, les affiches, il faut surtout les mettre dans tout ce qui est magasin, station, essence et tout, parce que c'est là que tu as le plus de gens qui. Oui, il faut mettre. En fait. Oui, où il y a le plus de monde, quoi. Mais pas hésiter dans les petits villages voisins, dans les boîtes aux lettres, partout. Ah, moi, j'en ai mis après tous les poteaux en bois, j'ai agrafé à chaque fois des affiches. Oui, mais ça, ouais, rapidement, parce que comme ça, le chien, en gros, évite. Je veux dire, quand vous avez des affiches de ça, les gens ont plus tendance à avoir l'œil, quoi. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé l'artillerie lourde, là.
Ouais, on a commandé une paire de trucs que vous nous avez tous conseillé dans la vidéo que je mettrai en description. De la vidéo quand on la retrouve, là, nos petites retrouvailles. Donc si vous souhaitez la voir, elle est dans le lien sera dans la description. Et suite à cette vidéo là, vous avez été nombreux à nous commenter des conseils. Et donc on a commandé tout ce que en gros vous nous aviez conseillé. Donc j'ai commandé la médaille avec le prénom gravé avec les numéros de téléphone, le sifflet ultrason et avec un clipper, je sais plus ce que c'est, et le collier GPS. C'est quoi la balise GPS qu'on met après le collier? Donc voilà, on vous montrera ça dans une prochaine vidéo. Et puis c'est tout. Rien d'autre à ajouter? Non. Donc, si cette petite vidéo vous a plu, on n'oublie pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Et nous on vous dit à la prochaine mes petits niglos. Allez, tantôt Andy. Tchuss. Elle est toujours là, elle va bien. Restez là. Enza. Ça va? Hein? Petite fugueuse? Bon, oui. Donc oui, pour l'instant, elle est attachée. Allez, tous mes petits niglos.